Au début des années 2000, la série à succès Sex and the City impose la Magnolia Bakery dans la rue Bleecker de New York. La rue est rapidement devenue un pôle d'attraction pour les touristes et les détaillants haut de gamme comme Marc Jacobs. Près de 2 décennies plus tard, c'est maintenant une ville fantôme, couverte de panneaux à la recherche de locataires. Les autres zones commerçantes à New York sont également stériles, certaines avec des taux d'inoccupation oscillant autour de 20%. Les banques et les chaînes de pharmacie semblent être les seuls survivants. C'est vraiment le plus gros bouleversement du marché au détail que nous avons connu depuis 2 décennies. Consuelo affirme que le commerce électronique est en partie responsable, mais elle dit que le plus gros problème est celui des loyers élevés. Ils ont en effet atteint un sommet il y a 2 ans dans l'exclusif East Side, au-dessus de la 50e rue. Nous étions jusqu'à 5 000 $ le pied carré sur la 5e avenue dans les années 50, où traditionnellement, vous pouviez en faire 2 500 à 3 000. Consuelo conseille aux propriétaires d'ajuster leur loyer. Elle dit que dans certains quartiers, les baux commerciaux sont en baisse de 30 à 40%, mais il y a encore quelques résistants en attente de locataires plus aisés. Inquiet des conséquences, la ville laisse planer l'idée d'infliger des amendes aux propriétaires qui persistent dans cette voie. Les experts de l'immobilier disent que c'est un marché d'acheteurs, mais avertissent que pour réussir, les détaillants doivent offrir plus aux consommateurs que jamais auparavant. Ils ne veulent plus d'une expérience ennuyeuse et anonyme en magasin. Ce qu'ils recherchent, c'est une expérience en magasin vraiment amusante et divertissante. Larrington est confiante que les détaillants trouveront une nouvelle stratégie de briques et de mortier et retourneront à New York maintenant que les loyers sont plus bas. Mais il y a un autre défi qui se profile à l'horizon.